Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour nous avoir donné cette grande journée, afin que nous puissions parler de sa part. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de toute force, que ton esprit éclaire ton Église, que le Saint-Esprit Seigneur se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous continuons avec notre grand thème sur le tabernacle. Nous étions dans le lieu saint où on a parlé sur la table d'or. On a parlé aussi sur le pain de proposition. On a essayé de parler de 7 révélations par rapport à ce qui concerne le pain de proposition. Nous étions au 7e mystère où on parlait sur le pain qui nous communique la nouvelle révélation. Parce que ceux qui sont dans les parvis, ils n'ont pas la même définition de pain que ceux-là qui sont dans le lieu saint. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la synthèse sur le pain de proposition et directement je vais entamer le 3e élément du lieu saint qui est le chandelier. Je vais lire 2 ou 3 textes. Le premier, 1 Samuel chapitre 21. Commençons à partir du 3e verset. Maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Le 2e texte que je vous propose dans Zacharie chapitre 4. Commençons à partir du 1er verset. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen.
Et le dernier texte, peut-être, c'est Jean, chapitre 6. Ce sont des versets que j'ai déjà donnés. Commençons à partir du verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je parlais sur les 7 mystères. Là, nous sommes dans le lieu saint. En vérité, c'est quoi le mystère sur le tabernacle? Comme je l'avais dit au début de ce thème, que le tabernacle avait 3 grands axes ou 3 grandes dimensions. La première dimension, le tabernacle parle sur la vie de Christ. Donc du parvis jusqu'au lieu très saint, on ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi, depuis le parvis, je parlais sur la cuve de rein, où le sacrificateur devait se laver pour entrer dans le lieu saint, symbole de la Pâque, symbole du sang de Jésus. Afin que nous puissions servir Dieu, nous devons être sanctifiés. Et de l'autre côté, il y avait l'autel des holocaustes où on brûlait l'agneau et on mettait le sang sur les autels. C'est l'image de la Pentecôte. C'est qu'il n'y a pas de Pâques sans Pentecôte et vice-versa. Ça marche toujours de pair. Et j'avais dit, c'est l'image de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et là, j'étais encore entré dans le lieu saint où je vous ai parlé sur le pain, les 12 pains, chaque pain qui représente un seul enfant de Jacob. Je vous avais expliqué que le pain de proposition, le véritable pain qui descend du ciel, comme on nous a dit dans Jean chapitre 6, que ce pain c'est Jésus-Christ. Et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance, c'est Christ qui a traité l'alliance avec nous. Il y a la verge d'Aaron qu'on a mis dans un lieu. Et quelle est cette verge qui va fleurir pour confirmer la sacrificature d'une tribu? C'était la verge d'Aaron. C'est toujours Jésus-Christ, l'image de sa mort et de sa résurrection. Quand il était entré dans la tombe, dans les séjours de mort, il y avait plusieurs, mais lui était sorti comme la verge qui a fleuri, et beaucoup étaient ressuscités avec lui. Et c'est lui encore le sang qu'il faut déposer pour calmer la colère de Chérubin. C'est toujours Jésus-Christ. Là, je vous parlerai les jours qui viennent par rapport au lieu saint, pour que vous compreniez que ce n'est pas un thème pour impressionner qui que ce soit. Non, non. C'est tout simplement pour vous dire que quand on parle de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'un seul homme, et cet homme c'est Jésus-Christ. Donc le tabernacle, c'est l'image de Christ. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite pour que nous comprenions que Jésus, il est l'agneau de Dieu, c'est lui le pain de proposition. Et la deuxième dimension par rapport au tabernacle, c'est la vie de l'homme, qui commence par le salut. Il est sauvé, il est lavé dans le sang, il est brisé, c'est-à-dire l'autel des holocaustes, brûlé, et que toutes les impuretés sont sorties. Et maintenant il va entrer dans la deuxième partie, il commence à servir Dieu. Et il y a une autre dimension spirituelle
Et jusqu'à entrer dans le lieu très saint, là, ça sera l'enlèvement, il ira au ciel. Ça, c'est ce qui concerne la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est l'adoration. L'adoration dépend de la connaissance qu'on a de Dieu. C'est qu'un adorateur, il adore Dieu, il est sauvé. Quand tu constates un nouveau converti, son adoration, c'est plus sur l'amour de Dieu, sur le sang, sur le salut. Et quand il monte, il commence à avoir la maturité spirituelle, tu constates qu'il est maintenant révélé. Là, c'est le chandelier, il est dans le lieu saint. Il est maintenant dans une dimension spirituelle et jusqu'à atteindre la dimension de la dernière adoration, comme font les anges qui disent Saint, Saint est l'Éternel, dans le lieu très saint qui est le ciel. Donc voilà un peu, ce thème, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, c'est juste vous dire que Jésus-Christ, quand on parle dans la Bible, je l'avais dit, si tu lis une page de la Bible et que tu constates qu'on n'a pas parlé de Jésus, tu dois encore relire, parce que toute la Bible, on parle d'un seul homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu la compréhension par rapport à ce thème, le tabernacle. C'est pour que les gens comprennent. Et là, j'avais donné le 7 dimensions sur le pain, ou le 7 mystères. Le premier mystère, j'avais donné, ce pain nous donne la victoire. La victoire d'un chrétien dépend aussi de la qualité de la nourriture qu'il mange. Ici, je ne parle pas de victoire physique, mais je suis en train de parler sur la victoire. Et la deuxième des choses, le deuxième mystère, ce pain donnait la force d'avancer. J'avais expliqué par rapport à Élie qui s'endormait, un ange est venu lui a donné un pain qui était pris sur l'autel de pierre. Et la Bible dit, cette nourriture lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits vers la montagne d'Horeb. Et c'est là que je vous avais dit, il y a des gens à un certain moment qui peuvent être fatigués parce qu'ils ont servi l'Éternel. Mais quand le pain, c'est-à-dire la parole pure, la parole qui vient du blé, cette parole nous donne la nouvelle force d'avancer vers notre destin. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fatiguer en chemin si tu as déjà goûté à ce pain qui est la parole de Dieu. La troisième dimension, j'avais donné, c'est la nouvelle dimension, c'est-à-dire les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint, après avoir mangé, selon 1 Chronique chapitre 9 à partir du verset 32, après avoir mangé le pain, ils avaient une autre dimension de servir le Seigneur. C'est qu'un véritable chrétien, après être sauvé, il doit entrer maintenant dans la nouvelle dimension afin que le Saint-Esprit lui communique une nouvelle dimension. Comment servir le Seigneur? Tu en as besoin. Ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu lui-même. Ça vient par la puissance du Saint-Esprit, par la qualité de la nourriture que tu manges. Et quatrièmement, j'avais parlé sur la communion fraternelle. Sur le pain qui faisait que les gens se réunissent autour d'une table. C'est aussi l'image de la Sainte Seine. La Bible dit que les apôtres persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient dans la prière et ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. C'est le pain qui annule l'inimitié, qui annule, qui anéantit, qui efface le tribalisme, le racisme. Un véritable chrétien, quelle que soit sa race, dès qu'il se rencontre avec un autre chrétien né de nouveau, mangeant la nourriture pure, c'est-à-dire la parole, ils s'embrassent et ils ont un même langage, il n'y a plus de racisme. Voilà pourquoi si le monde aujourd'hui, et là j'interpelle l'Église, on a besoin que cette puissance du tribalisme, du racisme, quitte le monde. Les gens doivent présenter à l'Église, doivent présenter au monde la vraie parole. La parole qui amène la nouvelle naissance, qui amène la transformation. Et toutes ces choses que vous voyez aux États-Unis, en France, vous ne les verrez plus jamais. Voilà l'importance de l'Église. Voilà la puissance de l'Église sur la terre. C'est pour que certaines choses, les racismes, les tribalismes, des guerres inutiles puissent cesser. C'est que le pain, la Sainte Seine, c'est elle qui nous donne la communion fraternelle. Voilà pourquoi l'Église, c'est un corps
Comme Jésus a dit, il est la tête de ce corps. Mon doigt ici ne peut pas se glorifier par rapport à ma langue, parce que chacun a son rôle. Ou bien la bouche ne peut pas dire que non, aujourd'hui je ne peux pas manger pour faire souffrir le corps. C'est cette complicité qui fait que le corps est un. Et l'Église qui mange à la table du Seigneur, qui mange la parole pure, tous les chrétiens sont unis. Voilà pourquoi les problèmes dans les églises, vous allez constater que ceux qui causent beaucoup de problèmes, ce sont les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Les nés de nouveau seront toujours ensemble. Ils mangent à la même table, ils mangent la même parole, et c'est ce qui va faire la communion. Je demande encore à l'église de mon pays que nous soyons unis au lieu des divisions inutiles, des attaques inutiles. Et cinquièmement, j'avais dit, ce pain donnait la vie et la vie en abondance. Jésus a dit, celui qui mange ce pain aura la vie et la vie en abondance. Il n'aura plus jamais faim. Ici, la vie, il n'y a que Christ qui s'est dit, je suis la vie. Tous les prophètes cherchaient la vie. Tous les prophètes pouvaient parler de la vie, mais il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun savant qui s'est donné ce luxe que moi je suis la vie. Mais Jésus, il a dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui vient à Jésus, il va mourir sur cette terre, bien sûr, mais il aura la vie éternelle. C'est le seul nom qui nous donne la vie et la vie en abondance. Et sixièmement, c'est ce pain qui nous donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous savez, quand la Bible dit, celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim, ce n'est pas la faim physique, mais c'est de ne plus avoir l'envie du monde, de ne plus pratiquer les choses du monde. Vous savez pourquoi? Je l'ai toujours dit, on ne peut pas forcer les gens à avoir la crainte de Dieu. On doit leur présenter la parole de transformation, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. C'est cette puissance du Saint-Esprit, c'est cette parole qui va transformer afin que les gens puissent avoir la crainte de Dieu. Parce qu'avoir les versets, ce n'est pas ça, avoir la parole. Satan a beaucoup de versets, mais il est incrédule. Et nous avons aussi beaucoup d'incrédules dans nos églises qui ont tellement de versets, qui connaissent tout, qui ont même déformé le sens des Écritures sur les boissons, sur les femmes. Aucune crainte de Dieu, mais ils ont beaucoup de versets. Vous savez, si quelqu'un a beaucoup de versets et qu'il est incrédule, il a directement la semence de Satan. Parce que Satan connaît les Écritures, mais les Écritures sans vie. La crainte de Dieu, c'est le respect du commandement. Et la septième dimension, ou le septième mystère que j'avais donné sur le pain de proposition, j'avais dit, ce pain de proposition nous donne la nouvelle révélation. C'est-à-dire celui qui est dans le lieu, dans le parvis, quand il voit entrer le pain, il a une autre définition par rapport à ce pain. Mais quand ce pain entre dans le lieu saint, éclairé par le chandelier, les sacrificateurs qui sont dans cette deuxième partie, ils ont une autre définition, ils ont une autre révélation. Ce n'est plus un pain ordinaire, comme avait dit les sacrificateurs à Abimelech. Il dit à David, tu me demandes que je te donne le pain, mais je n'ai pas le pain ordinaire. Qu'est-ce qui fait que ces pains ne sont plus ordinaires? C'est là où ce pain se trouve. Ce pain se trouve dans le deuxième lieu, là où il n'y a pas de fenêtre, là où il n'y a que la lumière céleste, là où il n'y a que le chandelier. Et deuxièmement, c'est là, dans le lieu saint, il y avait la présence de Dieu. Tous on peut avoir la parole, mais le problème c'est, cette parole vient d'où? Voilà pourquoi j'avais dit, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils lui ont répondu, il y a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y a ceux qui disent que tu es Jérémie, il y a ceux qui disent que tu es l'un des prophètes, il y a ceux qui disent que tu es Élie. Là, c'est la définition de tout le monde sur le pain. Non, ce sont des pains qui proviennent de blé, on a pétri, on a fait ceci, oui. Et maintenant, Jésus retourne, il leur pose la question, maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre, qui a goûté au pain, qui a la révélation sur le pain,
qui n'a pas la même révélation que les gens de la cité, il dit, tu es le Fils de Dieu. Être Fils de Dieu veut dire être Dieu. Parce qu'il faut être engendré. Il faut sortir d'A pour être engendré. C'est que Jésus vient en Dieu pour une mission et il rentre en lui-même. C'est là que Pierre a révélé que s'il y a ceux-là qui disent que tu es prophète, ils n'ont pas tort parce que tu es plus qu'un prophète. S'il y a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste, oui, ils ont raison parce que tu as ramené la repentance. S'ils disent que tu es Élie, oui, ils ont raison parce que tu as ramené la vraie adoration au Dieu unique. Mais ce sont des définitions des gens qui sont d'abord dans le parvis, qui viennent d'être sauvés. Voilà pourquoi, sur la révélation de Jésus, vous allez constater que les nouveaux convertis ont la difficulté d'accepter ce que Jésus réellement, il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la définition qu'il est prophète. Les musulmans appellent Jésus prophète comme Mahomet. Ils n'ont pas tort. Parce qu'ils sont encore là-bas, très loin. Mais s'ils acceptaient, s'ils s'humiliaient d'être remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils entrent dans le deuxième lieu, ils comprendront que Jésus, pas seulement il est prophète, pas seulement il est comparé à Jean-Baptiste ou à Élie, mais il est aussi le Dieu créateur. C'est ce que Paul, avant qu'il ne soit appelé Paul, il était seul, il persécutait l'église. Il avait goûté, selon lui, à la religion judaïque. Il persécutait, donc il voyait une nouvelle secte naissante. Mais le jour où la lumière, d'ailleurs c'est de ce que je veux parler, la lumière a frappé ses yeux, quand Ananias a prié pour lui, c'est ce écaille-là. C'est ce cas, c'est-à-dire l'ancienne révélation sur Jésus. Quand ce écaille-là était tombé, les yeux se sont ouverts, il a compris que Jésus est au-dessus de la compréhension humaine. Et c'est le seul qui a parlé, qui a révélé les mystères sur Jésus. Toutes ces épîtres, il parle sur la dimension de Jésus-Christ. Lui qui combattait Jésus, lui qui appelait Jésus imposteur. J'ai pris pour les élus qui sont dans des sectes, dans des religions qui refusent la divinité de Jésus. Les sectes des églises des Noirs, des musulmans. Que Dieu, ceux-là qui sont appelés les élus, que Dieu puisse enlever ces écailles-là. Parce que ce jour-là, Jésus, si les gens disent que Jésus n'est rien, mais comment vous pouvez vous rendre compte? Jésus n'est pas un ange, il est déjà mort il y a de cela déjà si c'est 10 ans, 15 ans, qu'il apparaisse encore mais sous forme d'une lumière. Et que la lumière commence à parler, se nommant que c'est moi Jésus. Donc il n'est pas n'importe qui. Que Dieu enlève le voile, que Dieu enlève les écailles sur cela jusqu'à présent qui doutent de la divinité ou de la puissance de Jésus. Là c'était le 7e mystère, la révélation. Je crois c'est un grand thème sur la divinité de Jésus. Là j'étais en train de parler seulement sur quelques points pour ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Je crois les jours à venir, je parlerai en profondeur sur la divinité de Jésus. Voilà pourquoi je vais toucher le 3e élément du tabernacle ou du lieu saint. Ici je vois le chandelier. Il y a quelque chose que je vais parler avant que je n'entre dans le vif de mon message. Zacharie voit un chandelier avec 7, que les 7 conduits que tu vois, les 7 lampes, ce sont les yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu. Mais en Apocalypse chapitre 1er, verset 20, on nous parle de ce chandelier que ce sont les églises. Là, j'ai compris. Si l'ange a expliqué à Zacharie que le chandelier que tu vois, ce sont les yeux de l'Éternel, mais en Apocalypse, on parle que ce chandelier, ce sont les églises. J'ai compris que sur la terre, les yeux de Dieu, c'est l'église. Pas n'importe quelle église, pas église bâtiment.
mais l'église qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie, et c'est une déclaration que je fais, que Dieu suscite encore des puissants prophètes sur cette terre qui vont représenter Dieu sur la terre. Et les combats de Satan de tous les jours, c'est crever les yeux. Vous savez, l'image de Samson. Par la femme, on a crevé les yeux de Samson. Or, Samson avait sur sa tête 7 tresses qui représentaient la puissance. On a coupé et on a crevé. Et c'est ça la mission. C'est une illustration où Satan s'étend de la fin. Il cherche 2 choses. Que l'église soit impuissante, c'est-à-dire qu'on lui arrache les cheveux. Le cheveu représente la puissance. Et qu'on puisse les crever les yeux, c'est-à-dire que l'église ne voit pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Que l'église ne puisse pas avoir la révélation sur la terre. Je prie et j'insiste que l'église du Seigneur, on ne la crèvera jamais les yeux. L'église du Seigneur, on ne la coupera jamais les cheveux. On ne lui arrachera jamais la puissance. L'église restera puissante jusqu'au temps de la fin. Seigneur, que cette armée que tu es en train de préparer, des jeunes frères et des jeunes sœurs, cette armée qu'elle soit incorruptible, qu'on ne puisse pas corrompre cette génération. Parce que la puissance de la déviation vient aussi par la femme physique et la femme spirituelle. C'est Jézabel qui voulait couper la puissance de l'église. Mais il y avait 7000 hommes. Il y avait les prophètes et l'icône ne pouvaient pas corrompre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste qu'on ne touchera pas à l'église. Ce sont les yeux de l'Éternel. On ne touchera pas cette génération. Bien-aimés, nous sommes à la dernière heure. L'heure de la vérité, l'heure où l'église sera enlevée. L'église ne sera jamais enlevée aveugle. Nous ne sommes pas aveugles, nous sommes les yeux du Seigneur. Voilà pourquoi en tant que chrétien, chrétienne, prophète, prophétesse, tu ne peux pas jouer avec les dons. Dieu te considère comme son œil. Et ce n'est pas pour elle, la Bible dit, celui qui touche à mes oreilles, il touche à la prunelle de mon œil. C'est que Dieu, il voit l'église comme ses yeux sur la terre. Et on ne nous touchera jamais. Je prie et j'insiste. Nous sommes entourés par la clôture. Et cette clôture, c'est la clôture du sang de Jésus. L'église est intouchable. Ce n'est pas pour rien, il y a un ordre que Dieu lui-même a donné. Ne touchez pas à mes oies. Ne touchez pas. Celui qui touche l'église, il touche à l'œil de Dieu. Et Dieu ne le permettra jamais. C'est que ici, Zacharie, on lui dit que les chandeliers, ce sont les yeux de Dieu. Et qui parle des yeux prophétiquement, il parle de la révélation. On ne peut pas toucher l'église, on ne peut pas flouer, on ne peut pas mener le flou dans l'église du Seigneur. L'église doit voir clair. On a besoin des prophètes qui voient clairement. Ici, les sacrificateurs, ou plutôt le prophète Zacharie, on lui pose la question, que vois-tu? Il lui dit, je vois un chandelier. Et je vois à côté du vase, à la droite, je vois un olivier. Je vois 2 oliviers à la droite et à la gauche. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Seigneur, on a besoin, parce que nous sommes les yeux de Dieu. Nous avons besoin des gens qui voient clairement, les gens qui ne t'attendent pas. Voilà pourquoi j'ai pris que les yeux là, des prophètes, la ruse des prophètes quitte l'église de mon pays. Que Dieu suscite de vrais prophètes qui voient clairement, qui nous expliquent ce qu'ils voient. Et la Bible dit, à côté de ce vase, il y avait 2 hommes, 2 témoins. L'image des sacrificateurs, l'image des prophètes qui ne sont pas loin de la réserve. Cette réserve qui est intarissable. Ils sont là en train de contrôler ce qui va venir. C'est que l'église du temps de la fin, l'église aujourd'hui, ce sont les yeux. Frère, réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, l'ange a réveillé Zacharie. Et il s'est réveillé. C'était comme quelqu'un qui vient d'un profond sommeil.
le chandelier éclairait, donnait la précision de pain. Pour qu'on ne confonde pas le pain de Nephtali et le pain de Ruben ou le pain de Siméon, qui est la précision. Voilà pourquoi le chandelier avait 3 grandes missions que je vais parler pour clôturer le lieu saint. La première mission prophétique du chandelier, c'était pour chasser les ténèbres, afin que tous les lieux soient éclairés par la lumière. Merci Seigneur. Quand on dit chasser les ténèbres, c'est-à-dire enlever la confusion. Enlever la confusion afin qu'il n'y ait pas le tâtonnement. Que les gens voient clair avec précision. C'est ça la première mission du chandelier. Et c'est ça la mission de l'église. Et tu ne peux pas séparer la vraie église et l'esprit. C'est l'esprit qui donne la révélation. C'est collé, c'est inséparable. Si tu constates dans une église, on commence à séparer le Saint-Esprit et l'église. Les dons du Saint-Esprit et l'église, cette église ne vient pas de Dieu. L'église et l'esprit sont indissociables, inséparables. C'est pourquoi en Apocalypse, la Bible dit, l'épouse et l'église disent, viens. C'est que l'église marche toujours collée avec l'esprit. La puissance de l'église sur la terre, c'est pour enlever la confusion doctrinale, la confusion dans des pratiques. Et c'est là, si on n'a pas le Saint-Esprit, si l'église ne joue pas le rôle, c'est là qu'on va constater des déviations, ce qu'on appelle l'apostasie. Je vais parler d'un point très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle la ruse prophétique. C'est quand il y a un événement qui est accompli. La ruse prophétique, c'est quoi? On dit j'avais dit. Ça, c'est la ruse prophétique. Non, j'avais vu ça. Frère, toi, tu nous dis que tu avais vu seulement quand il y a l'accomplissement. Je crois que je parlerai, c'est un grand thème profond sur la ruse prophétique. C'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin que le Saint-Esprit enlève la confusion dans l'église, des pratiques inutiles dans l'église du Seigneur, des musiques inutiles. Les tâtonnements, c'est ça ou ce n'est pas ça. Si nous sommes éclairés, nous ferions des choses avec précision. Il n'y aura plus de confusion. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de confusion. C'est un esprit de précision. Si Jésus-Christ est Seigneur, comme a chanté l'Ifoko, laisse qu'il vienne régner. Et le maître de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, le chandelier, l'église, en ce temps de la fin, a pour mission d'éclairer au monde ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on a besoin de cette génération, parce que je le sens même maintenant que cette génération est en route et il y aura une explosion prophétique, une explosion évangélique dans le monde. Et c'est pour bientôt, je vous l'annonce. La deuxième mission prophétique du chandelier, c'était la permanence de la lumière. La lumière doit être permanente. C'est pourquoi la Bible dit, on y mettait de l'huile, pour que cette huile-là puisse éclairer à partir du soir jusqu'au matin. Et c'était régulier. La Bible dit, pour que les lampes ne s'éteignent pas. Parce que s'il n'y a pas de lumière, confusion et continue.
facilement. Tu peux te cogner même sur la table et le pain tombe. C'est là où nous voyons la cacophonie, les désordres dans l'église. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus permanent dans l'église. La lumière n'est plus permanente. Seigneur, je sais que ton église existe. Je sais que de vrais serviteurs existent. Aujourd'hui, ils sont comme des dépôts. Ceux qui te tiennent la révélation, l'Esprit du Seigneur fera en sorte que la révélation, la lumière reste permanente. Il n'y aura plus de confusion. Le temps est arrivé. Je prie et j'insiste que la puissance du Saint-Esprit agira d'une manière permanente dans l'église. Il n'y aura pas de repos. Oh non, venez demain. Non. Dieu est permanent. Il est omniprésent. Et son omniprésence, il le manifeste par son esprit. La lumière permanente. Le chandelier permanent sur la terre des hommes. Sois allumé par la puissance du Saint-Esprit. Que tu restes dans notre église une lumière permanente. S'il y a des questions compliquées qu'on te consulte, c'est ce que Dieu veut dans l'église. Dieu ne sera pas absent, sa lumière ne sera pas absente. Même ceux-là, aujourd'hui, qui constatent la carence des révélations, la carence des inspirations, même pour chanter, tu t'es éloigné du chandelier. Si tu es toujours à côté du chandelier, tu es aussi permanent par rapport à la révélation. Tu es aussi permanent par rapport à l'inspiration. Tu deviens aussi une source intarissable. Seigneur, que cette puissance revienne dans l'église de mon pays. Afin que la lumière reste permanente. Alléluia. Et ce temps est arrivé, je le sens. Et je le crois de tout mon cœur. Qu'il n'y aura plus de confusion. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La Bible dit, je lis ce verset. Nous sommes dans Ésaïe. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, je commence à partir du verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et il aura faim. Il s'héritera et maudira son roi, son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Et il sera repoussé dans des passes ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé en couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrevoisine de la mer, au-delà du Jourdain. Chapitre 9, premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Si nous vivions dans les ténèbres, le temps est arrivé, parce que nous sommes une église. Nous sommes une église allumée. Que la lumière fasse reculer les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Tu as besoin que tu vois clair dans ta vie. Je te donne une seule mission. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. La confusion qui te rate ta vie. Les ténèbres qui te ratent ta vie. Le temps est arrivé, Seigneur, où je prie et je déclare que l'église sera éclairée. Il y aura la permanence
puissance de la lumière. Le Saint-Esprit opérera. C'est ça la puissance de l'Église. C'est éclairer. C'est donner une lumière permanente. Afin que la confusion, afin que les ténèbres quittent le monde. Je déclare au nom de Jésus. Eloge. Merci Seigneur. Et je termine. La troisième mission prophétique du chandelier, c'était pour manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a comme rôle de démontrer que Jésus est plus puissant. Écoutez ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont ressuscité des morts. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Pas par leur force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. L'Église a besoin de cette puissance. Ce n'est plus le temps de faire des discussions inutiles. Que ce sont des faux miracles. Ce sont des fausses prophéties. C'est le temps que l'Église manifeste la vraie puissance. C'est ça le chandelier. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça l'Église du Seigneur. Frères, réveillez-vous. Sœurs, réveillez-vous. Manifestez la puissance du Saint-Esprit sur la terre. Opérez de miracles. Chassez les ténèbres dans vos familles. Où il y a la mort, où il y a la confusion. Vous risquez d'insulter Dieu comme a dit la Bible. Vous risquez de dire que Dieu n'agit pas. Je vous recommande de chercher la puissance du Saint-Esprit. L'Église du Seigneur. C'est pour que la puissance soit manifestée. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai le Saint-Esprit. Je te le donne. Lève-toi et marche. C'est le temps de Dieu. C'est ça le tabernacle. C'est ça le chandelier. C'est ça le chandelier. Alléluia. Alléluia. Toi qui me suis, sois rempli du Saint-Esprit. Sois éclairé. Manifeste la puissance. Tu as la mission de faire disparaître les ténèbres dans l'Église. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que l'Église de mon pays soit baptisée, soit éclairée. Que l'Église de mon pays éclaire sur des questions difficiles. C'est ce qu'on avait trouvé dans Daniel. Qu'en lui, il y a l'Esprit supérieur qui est capable de donner la lumière aux questions difficiles. C'est ça le tabernacle. C'est ça le chandelier. Mais pendant cette crise, on a besoin de gens qui vont nous éclairer, qui vont nous montrer la puissance. Seigneur, je prie que cette maladie va bientôt terminer, afin que l'adoration te revienne. Gloire à Dieu. Merci pour la restauration. Merci pour la puissance. Prie avec moi. Dis Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Prie avec moi, dis Seigneur, éclaire-moi. Prie avec moi que Seigneur, que se manifeste ta puissance. Prie avec moi que Seigneur, que je fasse disparaître les ténèbres dans ma famille. Que la mort quitte ma famille. Fais cette prière avec moi. Alléluia, au nom de Jésus. Que la lumière, Seigneur, se manifeste. Que la gloire se manifeste. Que la puissance se manifeste dans ma vie et dans l'église. Que la lumière reste permanente dans l'église. Afin que la confusion quitte l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Dieu du tabernacle. Nous acclamons la puissance du Saint-Esprit. Nous acclamons gloire à Dieu. Jésus, c'est lui le chandelier parce qu'il est le Saint-Esprit. C'est lui la tête de l'église parce que c'est sur la tête où il y a l'œil. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit avec l'église. On ne peut pas séparer Jésus avec l'église. Que Dieu vous bénisse. Je crois par la grâce de Dieu, la semaine prochaine on va entamer un autre thème très important où je vais parler sur la destinée prophétique.
Et je reviendrai sur la divinité de Jésus. Ça, c'est un autre thème à part. Et je reviendrai sur le troisième lieu qui est le lieu très saint. Peut-être un mois après ou 2 mois après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous guérisse. Que les ténèbres disparaissent de vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.